Alors, bonne nouvelle. La semaine dernière, on se demandait est-ce que c'était la dernière hausse d'auto que le marché américain nous avait offert. Ben oui, effectivement, tous en ligne présentement pour nous confirmer que la hausse d'auto, c'est terminé. Alors, on va le voir ça dans le segment parce que j'ai une belle croix de la mort à vous présenter. Et parfois, c'est juste pour vous mentionner que oui, une croix de la mort, des fois, ça peut être positif. Alors, vous savez que la semaine dernière, on a parlé de M. Buffett c'était la grande messe. Alors, et lui, il nous a mentionné que possiblement que les banques, là, c'était pas encore terminé. Le secteur des banques, ça allait être encore fragile. Et aussi, ben, on a parlé de la fameuse dette, hein, le plafond de la dette. Alors, fait qu'avec alors j'ai deux choses à vous présenter au sujet du plafond de la dette. Première chose, c'est que les revenus du gouvernement, ben, c'est au niveau des taxes. Mais et je vais dire encore, mais vous voyez, il y a avec le plafond de la dette, vous savez comment c'est imminent là, faut que ça se règle là d'ici les prochains jours parce que là le décompte, le solde, le solde diminue de jour en jour, mais il y a quand même une option. Le gouvernement, et vous voyez à l'écran présentement, le gouvernement a la possibilité d'imprimer une pièce de 1 trillion. Et oui, oui, 1 trillion, c'est des 1000 milliards. Alors, fait que ça, c'est dans la poche du gouvernement. Alors, ils ont cette possibilité-là. Alors, est-ce qu'ils vont le faire? C'est à suivre cette semaine. Donc là, on va aller voir qu'est-ce que cette semaine, là, on a eu quand même de beaux mouvements l'or et le pétrole, puis le Bitcoin, mais il faut faire attention aussi. Et je vais vous faire un petit survol de tout ce qui s'est passé au niveau des résultats de la semaine dernière. Je vous emmène sur le croix de la mort. Alors, quelque chose de super intéressant. Et on va terminer le segment avec les techniquement parlant, qu'est-ce qu'on voit pour la semaine prochaine. Alors, on s'en va directement dans les commodités. Alors, débutons la section des commodités avec le Bitcoin. Et beaucoup de, je constate que plusieurs investisseurs ont de la difficulté à tirer le ligne de support et de résistance. Alors là, je vais vous donner un petit truc. On va commencer avec un petit truc. Ce que je fais, c'est que je vais mettre le graphique en ligne, OK? Alors, ici, vous voyez, ici, là, j'ai un support là, un double bas là, un autre là. Alors, mon support, il était autour de 27 100 à peu près. Alors, c'est comme ça que moi, je trace mes lignes de support. Fait que je vais revenir en bougie. Et là, une fois qu'il est tracé, alors on voit très bien que le BTC est sorti hors de son couloir latéral. So, on pourrait peut-être dire qu'on était peut-être dans une phase 3, hein? Et là, il sort, il va venir toucher sa moyenne mobile 200 jours autour de 24 700 environ. Alors, j'ai un autre support ici. Voyez-vous, j'ai ici, là, quand le titre a voulu traverser, il est pas été capable. Alors, là, présentement, voyez-vous, ça devient un autre support qui correspond au niveau de ma moyenne mobile 200 jours. Toujours moyenne mobile 200 jours exponentielle. Alors, on laisse glisser et si jamais il perçait puis qu'il venait percer, à ce moment-là, on pourrait voir le Bitcoin sous le 20 000 dollars. Au niveau du pétrole, vous savez, la semaine passée, on avait eu une très belle chandelle ici. Je vais aller vous enlever le Fibonacci pour que vous la voyez bien. Alors, voyez-vous ici là, c'est un marteau. Et un marteau, ça le dit, ça martèle un bas. Et la condition, c'est qu'il fallait absolument que lundi, la chandelle soit haussière. Alors, la chandelle est venue haussière. Mais voyez-vous ici, là, j'avais une résistance là, à 74 puis il n'a pas été capable de la percer et là, il est revenu à la baisse. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher par rapport à son sommet et son bas, jusqu'où le BTC pouvait monter. Alors, si je prends les Fibonacci et je viens ici choisir mon bas. Alors, ici, voyez-vous, là, j'ai
un retracement de 50%. Et c'est ce que le pétrole a fait cette semaine. Est-ce qu'il est en train de nous faire un repli pour être capable de repartir à la hausse? Pour l'instant, mon stochastique me dit que oui, possiblement, on aurait peut-être quelque chose d'intéressant qui pourrait sortir là, nous emmener une hausse au-dessus de 75 $ là, le baril. Mais pour l'instant, on n'est pas. Faut attendre le revirement. Mais par contre, mon point négatif, c'est que ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Alors, une moyenne mobile 200 jours baissière, je peux vous dire que c'est long avant qu'elle puisse revenir là à la hausse. Alors, est-ce que mes trois petites chandelles de baisse vont me donner un élan aussi la semaine prochaine? C'est ce qu'on va suivre sur notre Facebook, le Graal boursier. Et là, vous savez que là, la semaine passée, on avait fini la semaine on avait eu ici là une belle chandelle qui était généralement baissière. C'est un doji, c'est baissier. Alors, voyez-vous, on a glissé et là, on a eu trois petites chandelles qui ont rebondi et là, aujourd'hui, on est en train de corriger. On termine la semaine sur un repli. On termine la semaine au même niveau qu'on a de vendredi dernier. Et là, si je trace ici une ligne, et là, on va aller, ben, peut-être qu'à être dans la, tant qu'à être dans les explications, comment on tire nos lignes de tendance, puis nos lignes de support, ben, regardez, là, j'ai mis le graphique en ligne, et si je tire ici une ligne, et je rejoins mon autre ligne, ça veut dire que ça devient ici le point ici là critique là sur l'or. Alors le 20 000 $, c'est-à-dire là, est à surveiller sur euh, sur l'or. Et donc là, je vais revenir en bougie. Alors voyez-vous ici le 20 000 points là, 20 000 $, c'est-à-dire il est à surveiller. Comme point positif, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, cette semaine, ce qu'on surveille, c'est le BTC et on veut voir qu'il va venir tester peut-être le 25 000 $. Et s'il percède le 25 000, ben, oubliez ça et on va revoir le Bitcoin sous le 20 000 $. Alors, la semaine dernière, on se souhaitait que la hausse de 25 points de base de la Fed, on se demandait et on se souhaitait que ce soit la dernière. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter possiblement, ceci va venir confirmer qu'effectivement, la semaine dernière, la hausse de 25 points de base, c'était la dernière. Et pour ça, ben, on va travailler avec la croix de la mort. Alors, vous savez, croix de la mort, c'est quelque chose qui dit que le titre boursier ou l'indice boursier devrait se replier. Alors, dans ce cas ici, la croix dans l'exercice que je vous présente aujourd'hui, la croix de la mort, c'est quelque chose de positif parce que on est, voyez-vous, sur les taux 10 ans et on voit que présentement, j'ai ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate et le titre se promène entre les deux. Alors, mais en même temps, je dois vous faire je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'à très long terme, les taux sont encore à la hausse. Alors, avec la technique point de figure, mais présentement, on a quand même un répit là au niveau de la hausse. Alors, on va aller voir la croix de la mort sur les taux 10 ans. Alors, une croix de la mort, c'est une moyenne mobile 200 jours qui est haussière, comme dans ce cas-là. Là, je vais vous l'agrandir un peu. Alors, la moyenne mobile 200 jours, elle est haussière et elle est percée par la moyenne mobile 50. Alors, on voit ici que la moyenne mobile 50 est partie, puis elle descend et elle vient faire une croix avec la moyenne mobile 200. Alors, c'est très important de voir que ce que qu'il faut comprendre là. Et ça, je vais vous dire que présentement, c'est la plus grande difficulté que les gens ont. Ben, les plus grandes difficultés, c'est qu'il y a des gens qui enseignent la croix de la mort en disant que c'est un croisement des moyennes mobiles. C'est pas un croisement, c'est une croix. OK? Alors, il y en a une qui monte et l'autre, elle descend. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va chercher une croix de la mort. Donc, dans le cas qui nous intéresse, présentement, la hausse de taux, on pourra avoir un répit
Est-ce que jusqu'où les taux 10 ans pourraient se replier sur le marché américain? Je travaille avec les marchés américains parce qu'on a toutes les données, les datas, tout, et que, vous savez, sur le marché canadien, si les Américains tous, ben, on risque d'avoir une petite grippe aussi si jamais ça se poursuit. Alors, on va regarder un peu plus à long terme. Entre le moment où vous savez ici, là, regardez, là, on a, techniquement parlant, c'est juste du technique, là. C'était super beau. Moi, j'avais une cible. J'ai eu deux cibles à la hausse qui s'est faite, là, sur le graphique des taux 10 ans. Alors, ce que je vais faire, je vais aller OK. On va aller mettre les Fibonacci, les retracements Fibonacci. Fait que je vais prendre mon bas et je vais aller avec mon sommet. Et moi, ce que je veux, c'est, voyez-vous, présentement, j'ai un repli, là, c'est un des premiers replis selon les Fibonacci, c'est à 23%. Et le second pourrait être autour de 38%. Ça veut dire que, là, je vais vous agrandir le graphique. Ça veut dire qu'on pourrait se retrouver ici, là, autour de 3%. Ça veut dire que les taux d'intérêt pourraient redescendre là sur le marché américain. Et si je reviens ici à 50%, ben, il pourrait revenir autour de 2,5%. Bon, alors c'est super intéressant de voir que on a présentement un repli qui s'opère. Là, je vais aller vous renlever le retracement Fibonacci pour aller chercher Bon, alors, ici, là, j'ai un support. Je vais vous le mettre en gras. J'ai un support. Et là, lorsque ma moyenne mobile les taux 10 ans vont percer la moyenne mobile, bien, à ce moment-là, tout va devenir négatif et on va aller chercher ici, là, on va redescendre autour de 3%. Alors, c'est le prochain step, c'est de regarder les taux de 3%. Alors, vous voyez que parfois, une croix de la mort, ça peut vous redonner le sourire et c'est quand même, vous savez, c'est positif là, dans le sens, présentement, là, ce qu'on vit, c'est très, très, très positif. Ça va donner un peu de répit. Alors, et ce que j'ai à vous proposer aussi, et là, je vais aller là, je vous emmène sur voyez-vous ici, là, le graalboursier.com. C'est le site où je dépose toutes les analyses pour les clients à la formation. Mais en même temps, j'ai ici un onglet où vous pouvez cliquer et vous pouvez venir vous inscrire gratuitement. Et il y a une partie qui est gratuite pour les gens. Et ce que j'ai à vous proposer, c'est que là, je vais vous donner deux croix de une croix de la mort et une croix d'or et deux titres boursiers, un qui est haussier et l'autre qui est baissier. Alors, vous venez vous inscrire sur le site de du Graal boursier et vous allez recevoir, on va déposer lundi matin une vidéo avec les deux titres en analyse technique et en même temps, je vais peut-être aller vous parler un peu de la technique point and figure et je vais vous mettre la croix d'or et la croix de la mort sur deux titres qui vont être pour vous un apprentissage aussi pour bien comprendre là c'est quoi la particularité de la croix de la mort ou de la croix d'or. Alors, fait que je vous invite à venir vous inscrire et vous allez recevoir un courriel vous avisant que la vidéo a été déposée sur le site. Et ça, c'est gratuit. Alors, on voit, que je reviens sur les taux 10 ans, fait qu'on a une croix de la mort ici qui est pour nous quand même positive. Mais je vais aller vous montrer que je vais vous faire la démonstration que, vous savez, les croix de la mort, faut les prendre en considération. Et là, je vais vous emmener sur une analyse que j'ai faite en mars 2022. Alors là, on est sur le S&P 500 et là, je vous mets le lien de la vidéo où je vous montre la croix de la mort en mars 2022. Là, regardez ici la croix de la mort. La croix de la mort, là, on est mon graphique est un peu plus à court terme, alors
Ma 200 jours, elle débute là. Et voyez-vous, ma 50 jours était venue la percer. Alors, fait qu'on voit très bien qu'il y a eu une croix de la mort. Et la croix de la mort, regardez, on a eu un petit rebond. Et après ça, la croix de la mort s'est mise en place. Et voyez-vous, le S&P 500 avait quand même perdu là, presque de 900 points de baisse. Alors, fait que c'était quand même intéressant. Alors, vous avez la vidéo présente qui va vous emmener directement sur le YouTube là, que j'avais fait pour vous démontrer que, effectivement, il y avait en mars 2022, il y avait une croix de la mort sur le S&P 500. Alors, comme on a une très belle croix de la mort, j'ai posé à ChatGPT qu'est-ce qu'il connaissait sur la croix de la mort. Alors, on va y mettre des crosses. Alors, ce qu'il nous dit, euh, la- la- c'est en anglais, il nous dit que c'est un croisement des moyennes mobiles long terme versus le court terme. Alors, bon, et là, je me dis, OK, ça fonctionne pas. Alors, nous sommes supérieurs à, à ChatGPT. Nous, on n'a pas, ChatGPT n'est pas capable de nous donner la bonne réponse. Chat nous dit que c'est un croisement et moi, je vous dis que c'est une croix. Alors, c'est très, très, très différent. Et ça revient à dire que vous savez qu'il y a eu une étude qui a été faite, une université américaine a fait passer l'examen final avec ChatGPT et les clients, les étudiants, c'est-à-dire ont eu une note de passage sa fesse. Alors moi, je peux vous confirmer aujourd'hui, je me dis, OK, si les gens ont eu 60% de notes de passage ou peu importe, là, 65 ou 66, tout dépendant de ce que l'université exige, ça veut juste dire que présentement, ChatGPT, c'est un bon outil pour aller chercher globalement des fois des informations, mais lorsqu'on veut vraiment aller un peu plus en profondeur, un peu plus pointu, ben je peux vous dire que c'est pas, faut aller dans la formation conventionnelle. Et présentement, ben on retrouve sur Internet un peu de tout. Alors, il y en a beaucoup qui donnent des formations et tout ce qu'ils ont comme acquis, c'est une note de passage. Alors, c'est ce qui termine la section sur la croix de la mort, qui est quand même, dans ce cas-ci, très positif. Et là, je vous présente encore euh, où vous pouvez venir vous abonner pour avoir gratuitement 2 titres boursiers qui vont être sur forme de vidéo lundi matin avec une croix d'or et une croix de la mort. Alors, on poursuit avec les résultats financiers de cette semaine. Cette semaine, c'est une semaine quand même assez tranquille. On a quelques titres, mais par contre, on est plus dans la consommation discrétionnaire. Alors, fait qu'on voit qu'on va regarder Home Depot, on a Target, on a TGX qui est winner. Ensuite, on a Cisco, on a John Deere, on a Walmart. Alors, on voit que c'est quand même intéressant. Et on a aussi le petit Alibaba. Alors, on va regarder ça techniquement parlant, donc chaque titre. Et je peux vous dire que je suis pas tellement haussière sur ces titres-là. Alors, débutons avec le titre de Home Depot. Alors, techniquement parlant, je ne suis pas haussière sur le titre. Je vais vous agrandir. Alors, voyez-vous, on est sous la moyenne mobile de 100 jours. On était dans un couloir haussier. Alors, moi, je m'attends à ce qu'ils viennent retester là, son support ici autour de 265. Target, voyez-vous, je suis comme un peu indécise aussi. Alors, est-ce que là, voyez-vous, j'ai un support là, étranger sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, faut lui donner le temps de revenir à la hausse. Mais pour l'instant, je suis pas haussière ni baissière sur le titre. Je suis plus neutre. TGX, le titre c'est le winner. Voyez-vous, il est à l'intérieur d'un triangle. Alors, si jamais il sortait par en bas, je vais devenir automatiquement baissière sur le titre. Walmart, voyez-vous, il était dans un immense triangle. Il est sorti par en haut. Et là, mais voyez-vous, le volume est bien, bien, bien ordinaire.
Et là, présentement, il est dans un couloir aussi. Alors, on le laisse travailler et après ça, mais je suis baissière sur le titre. Alors, j'ai pas grande appréciation, là. Je le laisse monter dans son couloir, mais pour l'instant, je suis baissière sur le titre, techniquement parlant. Et Alibaba, ben Alibaba, c'est la cible est atteinte, alors là, je le laisse s'accumuler, mais voyez-vous, lui aussi il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, écoutez, sous une moyenne mobile de 100 jours, on fait pas de miracle. Hein? Le titre, il faut qu'il s'y accumule. Alors ici, là, on va aller tracer. Ici, j'ai un double bas. Alors, un beau support. Et si je trace ici une ligne, alors là, je serai à l'intérieur d'un triangle. Fait que s'il sort par en bas, écoutez, il revient tester son bas de l'automne dernier. Et sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, les probabilités que le titre d'Alibaba sorte hors de son triangle par le bas est beaucoup plus grande que le titre, il rebondisse et qu'il vienne tester sa résistance autour de 125. Alors, c'est ce qui termine notre suivi pour les titres qui vont déposer cette semaine et je vous invite toujours à venir vous inscrire gratuitement sur notre site Le Graal Boursier parce que je vais vous déposer de vos titres cette semaine. Lundi matin, la vidéo de deux titres avec une croix de la mort et une croix d'or. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit lundi à mon Facebook Live, à lundi à 15 heures et on se revoit la semaine prochaine pour un suivi de ce qui s'est passé cette semaine puis en espérant que le plafond de la dette, ça sera quelque chose du passé. Alors, bonne semaine.